Aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour vous permettre d'attirer à vous le partenaire qui vous correspond. Et si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous donner à la fin de la vidéo l'erreur que nous commettons tous un jour ou l'autre dans nos relations. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis également l'auteur des livres Confidences d'une ancienne dépendante affective et Confidences d'une célibataire épanouie. Je vous mets comme d'habitude sous cette vidéo les liens pour pouvoir vous procurer mes livres. Alors, les 3 clés que je vais vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez attirer à vous le partenaire qui vous correspond. La première clé, vous devez savoir que chaque partenaire que vous attirez dans votre vie, c'est le bon partenaire dans le sens où en fait, il est votre miroir dans l'instant T. Alors, je ne vais pas développer ici la théorie du miroir, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça qui s'intitule Votre partenaire et votre miroir. Je vous mets ici en haut dans le petit i le lien vers cette vidéo et puis vous l'aurez également à la fin de cette vidéo et puis sous la vidéo je vous mettrai également le lien, comme ça vous ne pourrez pas la louper. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce qu'elle vous explique clairement comment fonctionne cette théorie du miroir dans la relation de couple. Elle fonctionne dans toutes les relations, mais aujourd'hui bien évidemment on parle de la relation de couple. Donc c'est important que vous compreniez que votre partenaire, le partenaire que vous attirez est votre miroir dans l'instant T. Ça veut dire au moment où vous rencontrez cette personne, elle est votre miroir dans le sens où elle vient vous refléter des aspects de vous dont vous n'êtes pas conscient. Souvent ce sont des aspects que vous n'aimez pas chez vous et c'est là justement pour vous permettre de vous connaître. C'est indispensable en fait d'utiliser cette première clé, cette théorie du miroir, parce que avant de pouvoir attirer à vous le partenaire que vous souhaitez, le partenaire qui vous correspond selon vos critères, vous devez d'abord apprendre à vous connaître vous-même. C'est ce qui nous amène à la deuxième clé. Pourquoi est-ce que c'est indispensable d'apprendre à se connaître soi-même? Et effectivement, la relation avec l'autre, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'apprendre à se connaître à travers cette théorie du miroir que je viens de vous donner dans la première clé. Eh bien, tout simplement parce que ce que vous voulez attirer chez le partenaire qui vous correspond, les qualités, les valeurs que vous voulez attirer chez le partenaire qui vous correspond, vous devez d'abord apprendre à l'incarner. Alors, tant que vous n'incarnez pas vous-même ces valeurs, ces aspects-là, bien évidemment, vous attirez un partenaire qui est votre miroir. Il va donc vous refléter où est-ce que vous en êtes avec vous-même, dans la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc, si vous voulez attirer quelqu'un qui vous correspondent, vous devez vous-même d'abord incarner ces valeurs, ces qualités que vous voulez trouver chez le partenaire. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez vous adapter, certainement pas. Au contraire, le miroir avec l'autre, la théorie du miroir avec l'autre, elle est surtout là pour vous révéler les aspects de vous dont vous n'êtes pas conscient, que vous n'aimez pas, ce qui veut dire que vous êtes en train de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Donc cette deuxième clé, elle est importante dans le sens où tant que vous n'incarnerez pas d'abord vous-même ces valeurs, ces qualités, ces aspects que vous voulez retrouver chez votre partenaire, eh bien évidemment, vous allez continuer à attirer des partenaires qui n'incarnent pas non plus ces valeurs-là, puisqu'ils vont être votre miroir dans l'instant où vous attirez ces personnes-là. Donc, elles sont là pour vous permettre de vérifier avec vous-même où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement. Ce cheminement est censé vous amener toujours en fait à prendre conscience de vos blessures, donc de la personne que vous avez façonnée, les personnalités que vous avez façonnées, les masques que vous portez pour vous protéger, alors que votre vrai besoin, c'est d'entrer en relation dans le sens où vous voulez être qui vous êtes, vous voulez être aimé pour la personne que vous êtes et non pas pour les masques que vous portez. Vous voyez, c'est hyper important d'en prendre conscience. Un des meilleurs moyens de vérifier si vous êtes prête à incarner les aspects, les valeurs que vous voulez attirer chez le partenaire, c'est de vous demander, est-ce que là, tel que vous êtes aujourd'hui, si vous étiez à la place de votre partenaire, est-ce que vous choisiriez? Parce que si la réponse est non, si vous ne vous choisiriez pas, pourquoi est-ce que votre partenaire le ferait? Vous voyez, c'est un des moyens vraiment pour pouvoir l'identifier. Ce qui veut dire que si ce n'est pas encore le cas, c'est que vous avez encore du travail à faire sur vous pour vous améliorer dans le sens où vous êtes toujours en train de cheminer vers votre meilleure version de vous-même. Et je précise, la meilleure version de soi-même, c'est toujours de cheminer dans le sens où on devient qui on est réellement. On ne se travestit pas, on ne s'adapte pas pour plaire à l'autre. C'est légitime de vouloir plaire à l'autre puisqu'on veut entrer en relation avec l'autre. Mais ce qui est bénéfique pour nous, c'est de vouloir plaire en étant qui on est et non pas en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes.
Justement, la troisième clé, c'est d'accepter le cheminement qu'il nous reste à faire pour apprendre à nous aimer. Alors, ça ne veut pas dire que pendant ce cheminement, on ne doit pas être en relation. Bien sûr que vous pouvez être en relation, mais vous devez accepter que tout en étant en relation, l'autre reste toujours le miroir qui vous permet de continuer à vous observer pour vous permettre de réaliser quels sont les aspects en vous qui n'ont pas encore été accomplis, ou est-ce que vous n'êtes pas encore vous-même, ou est-ce que vous êtes encore dans votre blessure. Donc vous devez accepter que c'est un cheminement qui prend du temps et qui est un processus, vous êtes dans le processus. Donc ne le voyez pas comme un objectif à atteindre, mais voyez-le plutôt comme le chemin que vous êtes en train de parcourir. C'est les 3 clés que j'avais envie de vous donner, j'espère que vous allez les utiliser. Maintenant, comme je vous le disais au début de cette vidéo, je vais vous parler de l'erreur qu'on commet tous un jour ou l'autre dans nos relations et qui nous auto-sabote alors qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est trouver l'harmonie dans nos relations. Eh bien, cette erreur, c'est le fait que nous avons tous été conditionnés à focaliser notre attention et notre énergie sur le partenaire plutôt que sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand ça va mal dans la relation, on va chercher sans s'en rendre compte à changer le partenaire parce qu'on est convaincu que le seul moyen de trouver une solution au problème qu'on est en train de vivre, c'est que le partenaire change, alors qu'en réalité, encore une fois, ce partenaire est un précieux cadeau dans le sens où il est un miroir pour nous. Il est là pour nous amener en fait à nous centrer sur nous dans le sens où il est en train de nous montrer un aspect de nous qu'on n'aime pas. Et c'est cet aspect-là qu'on veut changer chez lui. En fait, ce qu'on veut changer chez l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas voir en soi et qu'on a surtout besoin d'apprendre à changer en soi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on a le plus besoin d'apprendre à changer en soi, c'est le fait d'apprendre à s'aimer. Les parties en nous qu'on a le plus besoin d'apprendre à changer, ce sont des parties dont on n'est pas conscient, que nous jugeons nous-mêmes, que nous condamnons nous-mêmes, et ce sont des parties en nous que nous avons besoin d'apprendre à aimer. Parce que comment l'autre pourrait-il aimer ces parties en nous alors que nous ne les aimons pas? Donc vous voyez, l'erreur qu'on commet tous, c'est de vouloir changer l'autre, souvent de manière inconsciente, alors que la personne qu'on a besoin de changer, c'est nous, et le changement à opérer en nous, c'est l'apprentissage de l'amour de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle va encore vous aider à améliorer vos relations. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie que je continue à vous partager mes connaissances et à vous aider à améliorer vos relations. Je vous invite également à partager cette vidéo un maximum autour de vous pour les personnes à qui vous pensez que ça peut leur être utile également. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien faites-le maintenant, cliquez également sur la cloche parce que c'est le seul moyen de pouvoir être informé quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et si vraiment vous appréciez mes vidéos et qu'elles vous aident, eh bien je ne voudrais pas que vous en loupiez. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.